Bonjour frères et sœurs, bonjour, je suis la sœur Marie. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je suis vraiment heureuse et contente d'être avec vous encore pour vraiment pouvoir partager la parole du Seigneur. Vraiment que le nom soit béni, que son nom soit glorifié. Vraiment merci encore pour que le Seigneur nous encourage encore vraiment qu'il nous encourage, qu'il nous fortifie encore Seigneur. Merci pour ta grâce, que tout vraiment, Seigneur, toi seul sois au contrôle et que toute la gloire, Seigneur, te revienne, mon roi, au nom puissant de Yoshua, Seigneur. Merci encore, mon roi, pour ton nom, pour ta présence, pour ton esprit, Seigneur, mon roi. Conduis-nous encore, Seigneur, sur ce partage, Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs. Bénis, Seigneur. Garde toutes ces femmes. Garde, Seigneur, tous ces hommes, Seigneur, et que vraiment toute la gloire, Seigneur, te revienne encore, mon roi, au nom puissant de Yoshua. Alors, j'avais vraiment à cœur un verset dans Proverbe 31 au verset 20. Elle déploie ses paumes pour le pauvre, elle étend les bras vers l'indigent. Vraiment que le Seigneur nous garde encore, que le Seigneur nous enseigne encore vraiment sur l'hospitalité, sur vraiment ne pas regarder à soi seulement, mais aussi pouvoir vraiment aider ceux qui sont dans la nécessité, ceux qui sont dans le besoin. Vraiment que vraiment nous puissions aussi regarder aux personnes qui sont pauvres et vraiment que le Seigneur vraiment nous enseigne encore, que le Seigneur nous donne encore le discernement et l'esprit. Donc on va partager sur Élia et la veuve de Sarepta. Élia, il a été reçu justement par cette veuve et c'est dans 1 Roi 17. On va lire à partir du verset 1. Alors, Élia, le Tibi, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, « Yahweh Elohim d'Israël, en face de qui je me tiens debout et vivant. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. » La parole de Yahweh lui est apparue en disant, « Va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kirit qui est en face du Yarden. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de t'y nourrir. » Il s'en alla et fit selon la parole de Yahweh. Il s'en alla et demeura au torrent de Kirit, qui est en face du Yarden. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Il arriva qu'au bout de quelques jours, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie sur la terre. Donc on voit là que Élia était un homme du Seigneur et donc il était d'abord en mission chez Akab, où il a proclamé une parole, et ensuite le Seigneur lui a demandé en fait d'aller se cacher, et que ce sera les corbeaux qui vont le nourrir. Donc on voit que Élia n'avait rien, et que c'est le Seigneur qui a permis en fait que ce soit des oiseaux qui le nourrissent, quoi. Et donc au bout d'un certain temps, il n'y avait plus d'eau, donc il n'y avait plus rien, donc il était vraiment dans la nécessité là. Et des fois aussi on peut être en fait dans ces situations, on ne comprend pas, on se dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe, mais le Seigneur en fait il y avait une mission pour Élia, donc mais il était en fait quand même dans le besoin, et le Seigneur lui a dit qu'en fait il devait aller chez une veuve pour qu'elle soit également nourrie là-bas. Et donc au verset 8, il dit, la parole de Yahweh lui est apparue en disant, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de t'y nourrir. Donc on voit que à chaque fois, c'est le Seigneur en fait qui pourvoit aux besoins en fait d'Élia. C'est-à-dire que Élia n'avait pas de travail, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent-monnaie, mais il était serviteur du Seigneur, et à chaque fois, c'est le Seigneur qui le nourrissait au travers de corbeaux, au travers de différentes personnes, mais il n'a manqué de rien, ça c'est sûr et certain. Et donc, il arrive chez cette femme, et donc au verset 10, il dit, il se leva et s'en alla à Sarepta, il arriva à l'entrée de la ville, et voici que là était une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, apporte-moi s'il te plaît un peu d'eau dans un vase et que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi s'il te plaît un morceau de pain de ta main. Mais elle dit, Yahweh ton Elohim est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons et nous mourrons.
on voit que vraiment, Élia, le Seigneur a envoyé Élia chez cette femme pour qu'il puisse être nourri par cette femme. Mais on comprend aussi que cette femme elle-même était dans le besoin. Et elle-même était dans le besoin. Et donc, quand Élia lui demande à boire, elle lui emmène. Et quand il lui demande de lui donner du pain, elle lui dit, mais je ne peux pas te donner du pain parce que moi-même j'ai besoin du pain. Et Élia insiste bien en disant, un morceau de pain de ta main. Voilà, de ta main, c'est-à-dire en gros de ce qui te reste de ta portion. Elle lui explique que mais moi-même je n'ai pas de nourriture, moi-même je n'ai rien. Donc comment je peux te donner à toi ce que moi-même je n'ai pas? Et on voit que cette femme-là, c'était une femme veuve. Et le Seigneur dit que les veuves doivent exercer l'hospitalité. Le Seigneur dit encore que quand il envoie en fait ces missionnaires, bah, il les envoie sans argent. C'était le cas en fait de Élia. Et il dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Mais cette femme en fait n'avait pas la vision. Elle n'avait pas cette vision-là. Parce qu'à ce moment-là, cette femme était désespérée. Elle était dans la souffrance. Elle manquait de tout. Elle manquait de nourriture. Elle manquait, on va voir par la suite aussi, elle était en fait désespérée, elle n'avait plus la vision. Pourtant, dans la Bible, il y a écrit que les femmes veuves doivent espérer en Elohim jour et nuit et elles doivent s'attendre à Elohim. Et je pense que cette femme-là ne s'attendait plus à Elohim. Puisqu'elle dit que nous mangerons et nous mourrons. Elle était dépressive. Et donc, elle n'avait pas saisi encore la venue de... Pourquoi elle n'avait pas saisi la venue de pourquoi Élia était là. Mais elle a juste vu qu'il était dans la nécessité et qu'elle-même, nous deux, on était dans la nécessité. Mais elle, à contrario d'Élia, elle avait quand même encore un morceau. Mais Élia était venu et il lui a dit, n'aie pas peur, va, fais comme tu l'as dit, seulement fais-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Donc, car ainsi parle Yahweh Elohim d'Israël, la farine qui est dans le pot ne finira pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où Yahweh donnera de la pluie sur les faces du sol. Elle s'en alla et fit selon la parole d'Élia. Elle eut à manger, elle et sa maison, ainsi qu'Élia pendant plusieurs jours. Donc, la farine du pot ne finit pas et l'huile et la cruche ne diminuera pas selon la parole que Yahweh avait déclarée par la main d'Élia. Donc, la jeune femme, la femme veuve, a compris. Elle a compris que bon, il y a un prophète qui vient chez moi, il n'a rien. Bon, il me dit que je dois marcher par la foi. C'est-à-dire que je dois d'abord exercer l'hospitalité et mettre la parole en pratique, c'est-à-dire écouter et marcher par la foi. Parce que le Seigneur pourvoira. Je pense que cette femme avait compris pourquoi elle a fini par comprendre, parce que Élia lui a dit, n'aie pas peur, va par la foi, fais ce que je te dis de faire. Cette femme était aussi à l'écoute. C'est-à-dire qu'elle a eu, à un moment donné, je pense que comme elle était un peu dépressive, elle ne voyait pas. Mais quand elle a reçu la parole de Élia, elle a été reboostée. C'est-à-dire que peut-être qu'elle était à un moment où elle était faible, où elle avait besoin du Seigneur, où le Seigneur, elle avait besoin que quelqu'un vienne encore lui parler. Mais quand Élia est venu, Élia lui a donné des paroles de foi, lui disant, souviens-toi de la parole, souviens-toi de ce que Elohim a dit, souviens-toi, donne-toi, donne, et c'est lui qui pourvoira. Donne-toi, ne reste pas dans la dépression, ne reste pas dans cet état, fais ce que le Seigneur te dit et tu verras, marche par la foi et tu verras, Elohim pourvoira à tes besoins. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a écrit que elle s'en alla et fit selon la parole d'Élia. Donc cette femme était aussi à l'écoute. Notre problème des fois, c'est le manque d'écoute. C'est-à-dire que le Seigneur va envoyer quelqu'un chez toi. Il va t'envoyer quelqu'un chez toi. Tu vois, cette personne n'aura pas de mine. C'est-à-dire que cette personne, elle n'aura rien.
Mais tu ne sais pas pourquoi cette personne est chez toi. Tu ne sais pas ce qui va advenir après de cette visitation. Peut-être le Seigneur est en train de te visiter. Peut-être le Seigneur est en train de te dire, est-ce qu'elle va comprendre ce que je suis en train de faire? Parce que la femme, la veuve de Sarepta, n'a pas compris tout de suite. Elle n'avait pas encore vu. Lui, le Seigneur avait vu qu'il y a un malheur, que la mort arrivait chez elle. Mais elle n'avait pas vu. Donc le Seigneur a envoyé un prophète dans sa maison. Mais comme le Seigneur envoie ses missionnaires, il les envoie sans rien. Il a fallu que cette femme-là, exerce l'hospitalité, qu'elle exerce la foi pour que l'œuvre s'accomplisse dans sa vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est écrit que dès qu'elle a saisi la parole que Yahweh, oui, de la part d'Élia, elle l'a écoutée et elle l'a mis en pratique. Elle a donné de sa portion à Élia et par la suite, le miracle est apparu. Donc, la farine du pot ne finit pas. L'huile n'a pas fini. L'huile n'a pas fini. Donc, la parole s'est accomplie dans sa vie. Elle n'a manqué de rien. Alors qu'au début, elle a dit, je ne peux pas te donner parce que vraiment moi-même, je n'ai rien. Voilà, le Seigneur peut nous mettre des gens comme ça sur notre chemin pour qu'on les aide. Des gens comme ça pour qu'on... Mais des fois, il peut même te dire, voilà le salaire que tu vas tout donner là-bas et c'est moi qui m'occupe du reste. Mais nous, on ne va pas saisir, on va passer à côté. Alors que c'était là la visitation du Seigneur. Tu ne sais pas ce que lui-même est à réserver après. Mais toi, tu vas dire, non mais Seigneur, mais si je lui donne et tout, mais moi, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester rien. Non, écoute, sois à l'écoute du Seigneur. Discerne ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Mais toi, il faut aussi semer dans la vie des autres. Donc, au verset 17, il dit, après ces choses, il arriva que le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si forte qu'il ne resta plus en lui de respiration. Et elle dit à Élia, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme d'Élohim? Es-tu venu chez moi pour rappeler mon iniquité et faire mourir mon fils? Et il lui donna, donne-moi ton fils. Il prit du sein de cette femme, le porta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Il appela Yahweh en disant, Yahweh mon Élohim, as-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne en faisant mourir son fils? Donc, la veuve, vous voyez, si la veuve avait refusé d'accueillir Élia, elle n'avait pas encore vu en fait que dans cet accueil-là, le Seigneur voulait sauver. Le Seigneur voulait la sauver. Le Seigneur voulait sauver son fils parce que le Seigneur avait déjà vu ce qui allait arriver. Donc, elle a été à l'écoute du Seigneur. Elle a vu, elle a dit, bon, je vais quand même écouter et mettre en pratique ce que le Seigneur dit, ce que cet homme-là dit. Elle a marché par la foi. Et plus loin, on voit que la maladie était entrée, la mort voulait entrer dans sa vie, dans la vie de son fils. Et elle a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme d'Élohim? Es-tu venu chez moi pour me rappeler mon iniquité? Parce qu'il faut dire venez pour ramener mon iniquité. Donc, vous voyez, elle n'avait pas vu ça. Lui, Élia, il n'avait pas vu aussi, mais il est parti par obéissance au Seigneur. Et comme elle a obéi au Seigneur, le Seigneur, et la Bible dit que il étendit 3 fois l'enfant, et l'enfant appela Yahweh en disant, Yahweh mon Elohim, s'il te plaît, que l'âme de cet enfant ne revienne au-dedans de lui. Et Yahweh écouta la voix d'Élia, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il reprit vie. C'est-à-dire que, comme elle a écouté, comme elle a mis en pratique ce que le Seigneur a dit, et comme Élia également a obéi, c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé du fait que Seigneur, tu m'envoies là alors que je n'ai rien, je ne sais même pas chez qui je vais, je ne sais même pas, en plus je n'ai même pas d'argent, j'ai rien du tout. Élia était un homme d'Élohim qui était à l'écoute du Seigneur. Il était dans l'obéissance. Donc il y a écrit plus haut qu'il s'est tenu. Il y a écrit plus haut il y a écrit que Yahweh Elohim Israël, en face de qui je me tiens debout et vivant. Donc Élia était un homme d'Élohim qui se tenait debout, qui était dans la prière, qui était consacré, qui servait le Seigneur véritablement. Donc quand il a prié pour cet enfant, et la vie est revenue. La vie est revenue dans cet enfant. C'est-à-dire que la femme a compris plus tard que à cause de son obéissance,
parce qu'elle a reçu l'indigent, parce qu'elle a nourri le pauvre, parce qu'elle n'a pas regardé à son propre état, qu'elle a donné tout ce dont elle avait, et bien Yahushua a pourvu. Yahushua a amené la vie dans sa maison. Yahushua l'a rempli. Yahushua a pourvu à tous ses besoins, parce qu'elle a nourri son serviteur. Parce qu'il y a écrit que celui qui reçoit un prophète reçoit une récompense de prophète. Celui qui reçoit un serviteur le reçoit également. Donc elle a compris, elle a été à l'écoute. Donc ce qui s'est passé, c'est que son fils a repris vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, regarde, ton fils est vivant. La femme dit à Élie, maintenant, je sais que tu es un homme d'Élohim et que la parole de Yahweh qui est dans ta bouche est vérité. Amen, alléluia. Donc, voilà que la femme a été sauvée, son fils a été sauvé, sa maison a reçu la vie alors qu'elle était dans une période de désespoir, parce qu'elle a été à l'écoute, parce qu'elle a compris que, celui-là, il a été envoyé d'Élohim, il a été envoyé, elle n'a pas regardé à son propre état, mais elle a regardé au Seigneur, elle a marché par la foi. Vraiment, des fois, on doit vraiment être vigilant aux gens à qui le Seigneur nous demande de faire du bien. Si le Seigneur te dit donne tout, tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Nous regardons à l'indigent, regardons aux nécessiteux, parce qu'eux ici, ils ont besoin. Ne regardons pas à nos problèmes, mais regardons en toutes choses au Seigneur. Regardons au Seigneur, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui fait toutes choses dans nos vies. Vraiment, que son nom soit béni. Soyons encouragés, soyons encore fortifiés et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.